Adieu cette équipe. Voilà, on est à l'atelier pour le montage, le remontage des trois diffs du Arma Kraton 6S EXB. Car comme vous avez pu le voir dans ma vidéo du test, après 2 paquets et demi, les diffs avant et arrière ont cassé. Alors, en fait, après ouverture, je me suis rendu compte que vu que c'était des différentiels qui à la base étaient prévus pour être à glissement limité, mais que apparemment suite à des plaintes, ils ont fait machine arrière pour l'avant et l'arrière. Celui du centre est toujours à glissement limité, mais l'avant et l'arrière, ils ont remplacé les, comment on pourrait dire ça, les rondelles de glissement limité par des grosses rondelles en fait. Voilà. Donc là, je me suis fourni chez ADU Racing et avec un boîtier de diff en alu avec le fond en acier. À savoir qu'ADU Racing entre-temps a sorti un boîtier de diff entièrement alu, monobloc. Et donc voilà, comme je disais, le fait d'avoir mis une rondelle à la place des disques de glissement limité, eh ben, ça a engendré beaucoup de force pas prévue, sans renfort. Enfin, c'est super mal fait. Donc, du coup, bah, ça a cassé. Ceux qui ont mis les commentaires dans ma vidéo même dit que, effectivement, je roulais vraiment pas fort et que c'est sur un petit terrain de cross, donc c'était assez impressionnant de voir ça casser. Donc là, le petit O-ring, un petit peu de graisse, on met en place. Et en fait, là, je me suis rendu compte après coup que j'avais pas besoin de faire ça avant de le monter, mais au final, c'est plus simple. Donc, je vais monter les noix. Et la loctite, c'est très important quand on monte, on visse des vis dans du métal. Sinon, avec les vibrations, elles se dévissent. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient y monter après coup, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, mais la goupille passe. Donc vous pouvez tout à fait monter ce que je viens de faire là, visser le fond et après monter le reste. Sauf que moi je me suis dit oh ça va peut-être pas passer alors bah du coup j'ai tout redémonté. Donc là on a tous les petits engrenages. Donc là les deux gros, eh ben c'est ceux-là qui ont cassé. Donc là maintenant ils sont monoblocs comme dans un diff normal avec la bonne épaisseur. Et je sais pas si c'est la cerise sur le gâteau, mais ils sont usinés en hélicoïdal. Donc du coup, apparemment, plus résistant, plus costaud. Voilà, là, on arrive à la phase où je me dis que la goupille va pas rentrer et je redémonte tout. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? À première vue, quand on ouvre l'emballage, les engrenages sont de très bonne qualité. Ça a l'air d'être du costaud et ça s'adapte parfaitement dans le boîtier, encore heureux vu que c'est ADU Racing qui fait tout. J'ai quand même acheté les petites rondelles de calage pour remplacer les petites pièces qui à la base allaient dedans. Je vous les montrerai plus tard. Donc là, les deux rondelles de calage pour l'espacement du solaire avec la goupille. Non, de la noix avec la goupille. Donc la grosse d'abord, la petite ensuite. Voilà. Ensuite, on vient mettre notre noix et un petit peu d'huile, toujours bien. Un petit peu, ça va tourner, c'est mieux. Et là, je me dis, hey, t'as oublié un truc. Ah, je me le dis pas encore. Mais j'ai oublié le roulement. Donc là, je réalise et je vais mettre le roulement. Mais
Le jeu est parfait comme d'origine. Donc c'est vraiment des pièces usinées super bien. Donc voilà. Là, on enlève tout et on remet le roulement. Parce que sinon après tu peux plus le mettre. Donc le roulement, la noix, les deux rondelles, la goupille, sans oublier le petit O-ring pour l'étanchéité, avec un peu de graisse à O-ring ou une autre graisse du style. On remonte tout ça avec le petit joint entre deux. Là, je me dis, vu que j'y ai dévissé, je remets un peu de Loctite. Donc voilà, toujours la Loctite. D'ailleurs, j'ai voulu en racheter l'autre jour, mais ils avaient plus, dans mon shop, ils avaient plus de Loctite, ils avaient un truc générique, enfin générique, une autre marque. Donc on verra bien ce que ça donne. La prochaine fois que j'en aurai besoin, j'utiliserai cette nouvelle Loctite. Nouvelle, pas nouvelle, mais c'est une autre marque. Et je vous ferai peut-être un retour parce que ça coûte moitié moins cher. Donc, je disais, les pièces ADU Racing sont vraiment de bonne qualité. Et pour revenir au D-Pharma, eh ben, c'est ma grosse déception de cette voiture parce que bah, tout est renforcé, tout est avec des pièces upgrade en alu. Ça respire la solidité, puis tu fais un run et demi, et, enfin un demi-run, et il y a les diffs avant et arrière qui pètent juste sur un petit terrain de cross sans avoir fait des monstres jump à 30 mètres de haut ou des backflips ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a plein de solutions pour renforcer ces diffs. Moi, je me suis dit ADU Racing, c'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher non plus. Donc voilà, là, je teste la goupille et effectivement, on arrive à la sortir. Donc, on aurait pu faire tout ça, même avec le fond installé. Donc voilà, le premier solaire, au fond, il y a un petit clip, un petit clic. C'est pour moi la preuve que c'est vraiment bien usiné, donc ça s'ajuste parfaitement. Ensuite, on prend les deux tiges transversales, en l'occurrence c'est celle d'origine, et les petits planétaires se rentrent parfaitement dessus. Donc ça, c'est ce que je vous disais avant, c'est les rondelles de calage qui vont derrière les petits planétaires, les petits engrenages planétaires, pour remplacer donc la petite pièce avec les petits trous. Voilà, que je vais vous montrer maintenant, si j'arrive à la prendre. Voilà. Pièce d'origine qui du coup fait aussi un effet de glissement limité. Alors, est-ce que c'est bien de les enlever? Est-ce que c'est bien de les laisser? Je sais pas. Moi, j'avais envie de faire un diff vraiment libre comme on a l'habitude. Donc, je me suis dit, les petites rondelles qui vont bien. Elles ont un petit côté, vu que c'est de l'embouti, elles ont un petit côté qui griffe et un petit côté qui est lisse. Je mets le petit côté qui est lisse contre l'engrenage et le côté qui a la petite bavure contre le boîtier de diff. Voilà. Euh, Après, je me suis dit aussi que j'allais un peu modifier mes huiles. Alors, l'arrière, j'ai rien changé. C'est d'origine, c'est du 80 000, donc j'ai laissé du 80 000. Et à l'avant, j'ai mis du 100 000. Il y a de grandes chances que je passe en 150. Et au centre, vu que le diff est à glissement limité, d'origine, c'est de la 100 000. À ma disposition, le plus grand, enfin le plus dur que j'avais, c'est de la 500 000, donc c'est ça que j'ai mis au milieu. Et après avoir utilisé, après avoir testé, vous verrez après dans la suite de la vidéo, j'ai fait un petit test. Je me suis quand même un peu posé la question niveau des wheelings, niveau du moment où l'avant déleste. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre en tout cas de la 1 million ou de la 2 millions
sans aller à la Traxa Style avec la 20 millions, mais de mettre vraiment quelque chose de plus costaud, une huile plus dure au milieu. Pour l'instant, ça va bien avec la 500 000, mais parce que je suis sur ma petite piste et puis que c'est chill. Mais du moment que tu veux un peu envoyer du lourd, t'as l'avant qui se déleste, les roues avant elles ballonnent, tu perds toute ta puissance. Donc, je pense que je vais augmenter la dureté de l'huile. Donc là, maintenant que les petits planétaires sont montés sur les traverses et mis dans le diff, on prend la couronne, on fait le même micmac que pour le fond du diff, donc le petit joint au ring, un peu de graisse et la même, ouais, la même manip, quoi. En gros, grosse rondelle, petite rondelle, ne pas oublier le roulement et le tour est joué. Donc, ouais, comme je disais, je vais pas vous montrer, bah, la vidéo, elle sera un peu, la vidéo de montage, elle est pas très très longue parce que bah, les trois diffs sont pareils, les trois diffs se montent pareil et voilà. Quand les diffs se sont bousillés, la petite et la grosse rondelle se sont complètement déformées et sont inutilisables. Donc j'ai racheté un kit avec des rondelles de calage de la bonne taille. J'avais pas envie de casser la nénette à trouver les bonnes épaisseurs, les bons diamètres. Alors j'ai pris un kit où il y avait tout dedans. Il y a la moitié des pièces qui vont me servir à rien parce que c'est pour refaire un diff d'origine. Mais donc voilà, le roulement, la noix. Et ensuite, on va mettre la petite goupille et on va pouvoir mettre le joint et refermer le tout avec un peu de loctite. Et enfin, après avoir rempli de silicone, bien sûr. Pour le coup, je vais le remplir, donc celui-là, avec de la 100 000 et laisser la gravité faire son travail. Je le laisse ouvert comme ça le temps que je fasse les autres, que vous ne verrez pas dans la vidéo, mais euh, ouais, c'est comme ça, tu as une meilleure idée du niveau de ton, de ton silicone, ton huile silicone. Et voilà, c'est, comment dire, ça peut être long parce que plus le silicone, plus l'huile silicone, elle est visqueuse, plus elle a un haut grade, plus ça va prendre de temps. Mais au final, ça descend quand même de toute façon. Donc, même si tu dois le laisser une nuit pour être sûr, bah, laisse-le une nuit et laisse descendre ton huile. Donc là, le remplissage, un tout petit peu plus haut que les axes traversants, là, transversaux. Et ben là, pour le coup, c'est un peu difficile de voir le niveau quand tu viens de la mettre. Donc c'est pour ça que je laisse descendre et après tu refais ton niveau propre. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Je vais pas vous embêter plus longtemps et puis on va passer au test en extérieur parce que là, ben voilà, c'est comme je vous dis, c'est trois fois la même chose. Donc assez simple en soi, faut juste sortir ses diffs et puis s'y mettre. Mais quand je vois ceux d'origine, l'état dans lequel ils étaient, je vais vous mettre une photo en incrustation là, maintenant. Et voilà, vous voyez tous les petits ergots qui ont cassé. Et, et c'est vraiment pas joli à voir, alors que je vous dis, il y a deux packs et demi. Et en 4S. Ah oui, il faut préciser, les deux packs et demi en 4S. Le demi, c'était un 6S, mais les deux premiers packs, c'était du 4S. Voilà, en soi, je pense que voilà, et Arma a merdé quelque part là parce que bah c'est pas du tout extrême bâche d'avoir des diffs qui cassent.
au premier run. Et ah oui, petite précision, une fois que j'ai réparé ça et que j'ai été faire mon petit test, j'ai arrêté les caméras pour le dernier pack et pendant le dernier pack, j'ai le cerveau qui a grillé. Donc je l'ai envoyé en garantie et entre-temps, j'ai mis un petit cerveau qui traînait à l'atelier. Donc voilà, de nouveau une déception. Mais bon, le cerveau d'origine de toutes les RTR est en général pas très ouf. Donc comme quelqu'un l'avait dit, je l'ai lu sur Reddit, moi je change tous mes cerveaux dès le départ. Et en fait, quand je réfléchis, dans mon X-Max, j'ai changé le cerveau. Dans mon Savage XL, j'ai changé le cerveau. Dans mon Granite Grum, j'ai changé le cerveau. Même dans la petite chinoise, comment c'est, WL Toys 14410, j'ai changé le cerveau. Et en gros, j'ai changé le cerveau de toutes mes voitures. Donc, même le Mojave aussi, pareil. Donc, au final, je donne raison à cette personne qui m'avait dit le cerveau en RTR d'origine, il n'est pas bon. Et, euh, et voilà. Donc, on se retrouve dehors pour le test et on arrête là avec ces diffs. Voilà, on est dehors pour le test avec les diffs. Renforcer, modifier, changer la dureté de l'huile. Alors le terrain n'a pas été entretenu de tout l'été. Donc voilà, il y a beaucoup d'herbe qui a poussé. Mais on est là et ça roule. Alors déjà c'est un vrai plaisir de pouvoir rerouler avec, hein, parce que un run et plus de diff, ça a bien fait schmir, pour pas dire un autre mot. Le changement d'huile et le fait que le central n'ait plus un glissement limité change effectivement sa conduite. Donc du coup, moi j'aime bien comme ça. Donc à part le fait que quand tu fais des wheelings, alors là je suis en 4S, ça va pas être très wheeling style, pas assez de niaque, mais le fait que quand tu tapes des wheelings, effectivement l'avant ballonne beaucoup plus rapidement. Et bah ça, on passera peut-être à de la 1 million. Et voilà, après j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus bruyants les diffs. Que du coup elles survirent un peu plus. Mais je pense que c'est aussi dû au central, j'en sais rien. En tout cas, elle se conduit quand même très très bien. Oula, ouais, trop né trop tôt là, des dieux, des. Et on a plus de mal à distinguer la piste quand elle n'est pas débroussaillée. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur de pouvoir repiloter cette voiture enfin. Et de me dire que là, les diffs sont peut-être à la hauteur du terme EXB. En tout cas, ils sont censés être un peu plus durables que ceux d'origine. Qui, faut le dire, vu le nombre de commentaires et tout, ne le sont pas. Mais donc du coup, ouais, je disais là, en tout cas, je suis très content de mon 100 000 à l'avant, 80 000 à l'arrière. Peut-être un peu moins du 500 000 au milieu.
Mais on verra après sur un plus grand terrain et en 6S, parce que là, sur ce terrain-là, ça sert à rien. Le 4S, c'est parfait. Je suis même pas à mi-gaz. Et c'est déjà très puissant pour ce petit terrain. Et le wall ride, on va pas trop le prendre parce que j'ai pas été le vérifier, et la dernière fois il y avait plein de vis qui manquaient, enfin qui étaient parties, détachées. Donc ouais, ça va, ça passe. Ah, c'est fou, ça lui change quand même bien son comportement, tout en restant très maniable. Et non, franchement, dans l'ensemble, je suis satisfait. Ah, des petits coups de gaz à chaque fois là. Oui. Ouch. Voilà, donc en soi, dans l'ensemble, ben, on est satisfait du job. Maintenant, il faut voir la durée de vie. Est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce que ça va me faire 3 packs et ça va recasser quelque part? Maintenant, est-ce que aussi mon montage... Oula, je suis dans quel sens? Mon montage est bien ou pas bien? Est-ce que la leuctite va tenir? Est-ce que tout ça? Mais dans l'ensemble, plutôt satisfait. Mais je crois que le simple fait de rouler, du fait que ce soit de nouveau roulable, fait que ça me fait plaisir. En 4S, c'est dur un peu de récupérer sur les gaz, là, en l'air. Mais pour le petit terrain comme ça, c'est parfait au niveau de la puissance. Voilà. La carrosserie, celle-là, elle n'est pas prête de péter. Hein? Les clips sont un peu plus durs à mettre, mais ça, on en avait déjà parlé. Les suspects, ben, ça va, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus dur quand même. Voilà, on entend des petits rrrr. Est-ce qu'on y entend comme ça? Non. Bon, vu que l'accès au diff est quand même très facile, c'est quelque chose que je vais vérifier un peu plus souvent sur celui-là que sur les autres, histoire de contrôler l'évolution. Maintenant, pour revenir sur les autres petits détails qu'on avait vus lors de l'essai, le cerveau est très réactif. L'angle de braquage, quand tu le laisses chasser, c'est hyper serré, ça fait très plaisir. Et on commence à faire lever la poussière là. Ah là, je sais pas, mais moi je l'ai bien entendu. Je sais pas vous, mais moi je l'ai bien entendu. Grrr.
Est-ce que c'est les diffs? Est-ce que c'est la couronne? Ah, là aussi, on l'entend super bien en l'air en fait. Ouch! J'ai mis un coup de frein, j'aurais pas dû. Comme d'hab, le coup de frein qu'il fallait pas. Ouch! Ça, réception sur deux roues, on n'aime pas. On n'aime pas. Choc dans les noix. Du coup, choc dans les diffs. On n'aime pas. Là, on l'a bien entendu. Alors, j'espère qu'à la caméra, ça s'entendra aussi. En tout cas, c'est un véritable bonheur. Donc là, comme je disais, on est en 4S, 8004. C'est quoi, des DXF? Ça tient bien, ça a des bons taux de décharge. Après, ça... C'est pas comme les i, elles m'affichent 8000 sur le packaging, mais je les charge en général quand elles sont vides à 6000, 6005 milliampères. Et celles-là, elles sont affichées à 8004 et je charge 9002. Donc celle-là serait mieux que sur le papier. Donc en soi, non, moi elle me donne pleine satisfaction. Ah, il y a ce petit bruit. Quand tu es en roue libre en l'air, tu l'entends bien. Il y a un arbre ici, oui, il y a un arbre. Sinon, ouais, les atterrissages sont assez smooth. Ces amortisseurs à émulsion ont l'air de bien faire le job. Maintenant, est-ce que j'y mettrais pas une huile un poil plus dure pour les grosses réceptions? Parce que vu ce qui m'est arrivé au premier run ici, eh ben, je lui ai pas fait vivre encore des gros jumps comme le Mojave ou le X-Max. Et je me dis, sur des grosses réceptions de 10, 20 mètres de haut, là, 10 en tout cas, eh ben, ça peut faire mal au châssis. Et comme le châssis, c'est un châssis métal, enfin alu, ça se plie. Donc voilà, kiffez la life et kiffez la RC, enjoy la life, et puis je vous tiens au courant sur la longévité de ces diffs, qu'est-ce qu'il en est. Donc merci d'avoir regardé et surtout kiffez. Allez, banzai.